Dans le nom de Christ que je te prie. Amen. 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 C'est un peu aussi dans le sens de notre prédication aujourd'hui parce qu'on voit notre 7e étude sur Je bâtirai mon Église. Et puis aujourd'hui, ben, on va voir, comme c'est écrit là, les dons de révélation. On a vu plusieurs choses, mais on va lire le texte en premier dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11. 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muets selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses et les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et on voit dans la deuxième chose qu'on a vue, c'est que Dieu a donné des dons, diversité de ministères également. On a vu les dons de ministère, mais il a donné d'autres dons aussi pour la manifestation. Comment Dieu fait pour bâtir l'Église, c'est qu'il donne toutes sortes de dons. Et on va voir dans la prochaine diapo les dons qu'on a déjà étudiés. Il y en a 9 dons dans ce qu'on vient de lire. Et il y a les dons vocaux, la prophétie, les langues, l'interprétation des langues, qu'on a déjà vu. Il y a les dons de puissance, la foi, les guérisons et les miracles, qu'on a vu également. Et aujourd'hui, on va voir les dons de révélation, qui sont la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Mais en même temps, on voit que ces dons-là aussi ils servent à plusieurs choses. Hein? Par exemple, on voit que le prophète, il fait des choses, il fait des guérisons, il fait toutes sortes de choses aussi. L'apôtre, il fait toutes les choses, tous les dons de l'Esprit également. On voit l'évangéliste. Ben, veut pas, s'il veut faire des dons de guérison, ça prend aussi le discernement des esprits. Donc, ça vient avec. Mais Dieu, des fois, il fait des choses bien simplement. Mais dans le texte qu'on vient de lire ici, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour que l'Église puisse aller de mieux en mieux, qu'elle puisse se bâtir de plus en plus. Et puis, on voit des hommes comme Luther, par exemple, peut-être plusieurs ne le savent pas, mais Luther prophétisait. Luther, il prêchait, évidemment, mais il parlait en langue et puis il interprétait les langues. Donc, il y avait plusieurs dons comme ça. Puis il y a des gens qui ont plusieurs dons. Et puis, c'est toujours pour l'édification de l'Église. Donc, c'est un exemple. Mais aujourd'hui, on va commencer par le don de connaissance. Mais avant d'y aller, dans chaque catégorie, il y a toujours un des dons qui est le plus important, on va dire, qui a le plus d'impact. Par exemple, dans le don des vocaux, on a vu que la prophétie est beaucoup mieux que le parler en langue et l'interprétation, à moins que les deux viennent ensemble. Les dons de puissance, mais c'est la foi. Ça prend la foi déplace toute, la foi est au-dessus de tout. Et même en dernier, l'espérance, la foi et l'amour, la foi demeure là. Et ensuite, il y a les dons de révélation, ben, c'est le don de sagesse qui est le plus approprié, qui est le plus important. Ils sont tous importants, mais le don de sagesse est plus important. Aujourd'hui, on va commencer avec le don de connaissance.
Dans 1 Corinthiens 14, 24 et 25, on voit que le don de connaissance ici est associé au don de prophétie, dans Corinthiens 14. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Comment qu'un homme, son cœur peut être dévoilé? Plusieurs manières. Des fois, juste en prêchant la parole, ça peut se faire. Mais aussi, des fois, par une parole de connaissance. Une parole de connaissance que seulement lui connaît et Dieu. Parce que c'est Dieu qui révèle les choses cachées. Et si Dieu révèle une chose cachée, bien, le secret de son cœur est dévoilé. Et puis là, il va tomber vraiment sur sa face parce que seulement lui et Dieu connaissent ces choses-là. Donc, il va voir que c'est Dieu qui révèle les choses. Dans Jean 4, 16 à 19, on voit que Jésus révèle quelque chose à cette femme. Va lui dire, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À cela, tu as dit vrai, Seigneur. Lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, une parole de connaissance, c'est des choses que Dieu nous révèle. Et puis, c'est quelque chose qui va changer nos vies. Dieu, il fait ça pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu nous révèle des choses? Hein? Dieu nous révèle des choses pour qu'on soit convaincu qu'il est qui il est. Mais il se sert des hommes pour construire. Exactement. C'est pour construire que Dieu nous donne ces choses-là. Il y a plusieurs raisons, mais des raisons qu'on va ressortir à fur et à mesure qu'on va voir les textes. Mais en même temps, Dieu, c'est parce que Dieu nous aime. Il n'est pas indifférent à nous. Dans Acte 9, 10 à 12, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, va dans une vision. Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ici, on voit qu'une parole de connaissance, des fois, c'est élaboré, là. Hein? C'est pas juste un mot, c'est pas juste une petite révélation, non. C'est détaillé. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Hein? Un homme de la tribu de Juda. Et puis, il s'appelle Saul de Tarse. Il dit son nom. Puis lui-même, Saul, il a eu une révélation. Il a eu cette parole de connaissance du Seigneur. Il l'a eu comme quoi? Il l'a eu comme en songe, comme en vision, Saul avec. Et puis, ça arrive, ces choses-là. On va voir de plus en plus dans le texte comment ça se développe. Et puis, ça se peut développer d'une manière significative, vraiment claire, mais c'est des choses qu'on doit apprendre. Je me souviens, une fois, j'étais en train d'évangéliser, et puis il y avait 4-5 personnes là, plus âgées un peu. Puis, quand on leur parlait du Seigneur, ils se moquaient un peu. Tu sais. Et puis, il y a une parole qui vient dans mon cœur. Puis, juste une parole. C'est l'anise. Faut m'en prendre plus que ça, Seigneur. Moi, je ne suis pas vite de même. Là. C'est l'anise. Fait que là, mais j'ose pas, tu sais, j'ai juste une parole, j'ai juste ça. Et puis, les messieurs continuent à parler, puis c'est des messieurs qui travaillaient à la Sélanise. Tu sais, j'aurais pu demander, tu sais, mais non. Mais quand j'ai entendu qu'il travaillait à la Sélanise, là, j'ai compris pourquoi le Seigneur me disait ça. Et quand j'ai ouvert la bouche, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance encore plus grande. Il dit,
Vous connaissez Réal Lefrançois. Quelqu'un ici connaît Réal Lefrançois? Il y en a plusieurs. Réal Lefrançois, c'est un évangéliste. C'est un homme qui n'arrête pas de parler de Dieu. Aujourd'hui, il est décédé. Mais aussitôt que j'ai demandé est-ce que vous connaissez Réal Lefrançois, Dieu m'a révélé que Réal lui avait parlé clairement à ces gens-là. Et puis, je lui ai dit tout simplement, est-ce que vous vous souvenez ce que Réal Lefrançois vous a dit? Ils ont dit oui, mais maintenant, mettez-le en action. Une parole de connaissance, simple. Mais en même temps, comment moi je pouvais savoir que Réal Lefrançois, même qu'est-ce qu'il leur avait dit, en particulier, ça ne me regarde pas, ça regarde eux. Mais le Seigneur se sert de nous pour faire des choses comme ça, une parole de connaissance. Je ne sais pas si vous avez eu des paroles de connaissance, mais c'est des choses que Dieu donne, puis tantôt, on va peut-être avoir l'occasion de commencer à réfléchir. Si vous avez des témoignages, de donner un témoignage ou deux de ce que Dieu vous a révélé des choses. On voit dans la parole de Dieu qu'il y en a qui ont encore plus le don de révélation. Puis celui que j'ai trouvé dans la Bible qui m'épate le plus, c'est Joseph. Hein, Joseph avec, on voit ça dans Genèse 41, Joseph qui avait une parole de connaissance, c'est parce que Pharaon a fait un songe, et puis il n'y a personne qui peut dire c'est quoi, mais c'est Dieu qui révèle les choses, qui donne la connaissance de ce qui vient d'être fait. Et dans Genèse 41, 28, ainsi comme je viens de dire à Pharaon, c'est Joseph qui répond à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, et 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe et s'est répété une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâte de l'exécuter. Wow! Là, tu as une parole de connaissance de quelque chose que seulement Dieu, encore une fois, peut expliquer. On a vu avec Joseph qu'il y en a d'autres révélations qu'il y a eu, même que les devins, même ceux qui interprètent les choses, dans un autre passage, ils n'étaient pas capables d'interpréter ça. Et Joseph, il dit, il y a seulement Dieu. Même qu'il avait donné une parole, et puis il ne pouvait pas donner, il avait songé quelque chose, il avait eu un rêve, puis dites-moi ce que j'ai rêvé, puis je vais savoir si vous savez de quoi vous parlez. Puis Joseph, il dit, ce que tu demandes, là, c'est gros. Mais il y a juste Dieu qui peut le faire. Laisse-moi quelque temps, puis je vais te donner. Fait qu'on voit que Joseph avait des paroles de connaissance sur les choses. Mais non seulement il y avait des paroles de connaissance, c'est cela qui nous amène au deuxième point, à des paroles de sagesse également. Dans Genèse 41, 33, Joseph, il dit, mais Pharaon choisit un homme, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever le 5e des récoltes de l'Égypte, pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ça, c'est quoi? Une parole de sagesse. Dieu donne des paroles de connaissance, mais il donne aussi des paroles de sagesse. Et comment on va faire les choses maintenant? Les deux vont aussi de pair. Avec la parole de connaissance, Dieu a donné une parole de sagesse. Voici comment on va faire ça. Et la réponse de Pharaon, verset 37, ces paroles plurent à Pharaon, à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Même Pharaon était capable de constater que ce que Joseph avait, là, ça vient de Dieu.
Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit intelligent et aussi sage que toi. J'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône m'élèvera au-dessus de toi. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Donc, Joseph, par la connaissance, par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, Dieu l'a élevé. Dieu a fait des choses. Et le but, c'est pour sauver. Le but, c'est parce que Dieu aime. Non seulement il aime l'Égypte, mais il aime aussi Israël, parce que c'est un peu la même chose qui s'est passé. Hein? Un petit peu plus loin, je n'ai pas la référence ici. Voici Genèse 45, 5 et 7. Il dit à ses frères, parce que même tout ce qui est arrivé à Joseph dans sa vie, il y a des choses terribles. Et puis, il aurait pu être choqué. Mais Joseph était capable de voir les raisons des choses. Une sagesse et une intelligence hors du commun. Et ses frères qui l'ont livré, regardez la réponse de Joseph à ses frères. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Donc, on voit encore ici le pourquoi Dieu fait des choses. C'est pour nous faire vivre. Est-ce que Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement? Certainement. Et Dieu nous révèle des choses. Dieu nous fait vivre des choses parce que Dieu veut que son Église subsiste. Il nous donne la sagesse. Il nous donne des paroles de connaissance. C'est encore vrai aujourd'hui. On a encore besoin de ces choses-là. On voit un qui avait de la sagesse, c'était qui? Dans la Bible? Salomon. Dans 2 Chroniques 1,7, il dit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux et je te le donnerai. Versets 10 à 12, il dit, accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni bien, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même de longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse et l'intelligence afin que tu juges mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. C'est un don de Dieu. La sagesse et l'intelligence est un don de Dieu, que Dieu donne. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. C'est la même chose. C'est encourageant quand même parce qu'avec un homme si intelligent, plein de sagesse, on a vu que même cet homme-là a tombé. A tombé. La sagesse et l'intelligence, si on l'applique, selon Dieu, ça nous garde, ça nous sauve. Mais si la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Enfle, ça veut dire que tu deviens orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais s'il se tient, il en manquait un petit peu. Il n'y avait pas toute la sagesse. Parce que toute la sagesse, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu qui l'a. Et encore une fois, dans un roi 19, c'est la reine qui vient, puis elle dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Encore la raison, pourquoi Dieu donne la sagesse, pourquoi Dieu donne des paroles de connaissance, c'est parce qu'il nous aime. Une parole de connaissance est une parole qui s'applique aux gens
qui s'applique aux lieux, qui s'applique aux objets, par exemple. Tu peux avoir une parole de connaissance si tu perds quelque chose. Tu perds un objet. Dieu peut te dire c'est où. Lui, il connaît tout. Tu pries Dieu, puis il te donne la connaissance pour savoir où tu l'as perdu. C'est d'ailleurs la raison pourquoi Saül est allé voir Samuel, puis il a demandé sont où, mais les ânesses? Il dit, on cherche les ânesses parce qu'ils sont perdus. Puis Saül, il est allé voir Samuel. Il dit, on va aller voir Samuel, le prophète va nous dire, lui. Puis justement, Samuel dit, non, inquiète-toi pas pour les ânesses, ils sont retrouvés. Parole de connaissance. Donc, ça s'applique à toutes ces choses-là. Mais il y a un dernier qui s'applique aux choses des esprits, qui permet de percevoir dans le domaine spirituel, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai jamais eu. J'ai jamais perçu des choses spirituelles, comme Jean, sur l'île de Patmos, qui a perçu le ciel, comme Paul, comme d'autres comme ça, qui ont perçu des choses spirituelles. Mais c'est des choses qui existent, c'est des choses qui, encore une fois, c'est pour nous encourager. Une révélation, c'est toujours pour encourager. Dans 2 Rois 6, 16 à 17, il se passait des choses, il y avait la guerre, puis il y en a un qui est inquiet. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Il les pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit sur la montagne plein de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Une vision, un encouragement. Il était découragé, Dieu lui a donné une vision. Il a donné une révélation dans l'esprit, un discernement de ce qui se passe réellement. Les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles, la parole de Dieu nous dit. Nous, on voit ce qui est visible, ce qui est physique, on reçoit des diagnostics des médecins, on voit des choses dans le physique, mais dans le spirituel, les choses sont plus réelles. Puis souvent, avec le discernement de l'esprit, on est capable de voir ces choses-là. Et puis, il y a d'autres passages dans Actes 16, 18. Comme nous allions à un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Nous suivent Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle sortit à l'heure même. Le discernement de l'esprit. Il a discerné non seulement qu'il y avait un esprit, mais c'était un esprit de python. Moi, la femme, elle serait à côté de moi, puis elle commencerait à crier ces choses-là. Je ne pourrais pas dire si c'est un esprit ou, tu sais. Elle disait-tu la vérité? Elle disait la vérité. C'est ça. Ça nuisait. C'est correct une fois, correct 2 fois. Après ça, ça nuit. Oui, si Dieu m'avait donné la révélation. Donc, Dieu donne un esprit de révélation pour qu'il puisse chasser ce démon-là. On est appelé à chasser des démons. On est appelé à faire ces choses-là. Mais dans le discernement de l'esprit, j'ai vu plusieurs interprétations du discernement de l'esprit, mais ce n'est pas toujours vrai. Le discernement de l'esprit, c'est pas dire « Ah, moi, je vois quelqu'un, puis je pense que c'est de Satan. » Écoutez, la plupart du monde appartient à l'ennemi. Pas une grande révélation. Là. Ça ne prend pas beaucoup de discernement, ni de comprendre et de voir que la parole que les gens disent, ça ne vient pas de Dieu. Hein? Comme Jésus dit à Pierre, il dit, Jésus se tournant dans Matthieu 16,3, il dit, Jésus se retournant, il dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Parce qu'il venait dire au verset 22, Pierre l'ayant
pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça prend juste du discernement. Ça... C'était des prophètes de Dieu. Ils disaient des mensonges aussi. Donc, il fallait discerner les mensonges. Hein, comme Jean, il dit aussi, à ceci vous connaîtrez si c'est l'esprit de l'Antichrist. Hein? S'il ne prêche pas Jésus-Christ, c'est l'esprit d'Antichrist. Donc, ça, ce n'est pas le don du discernement des esprits, mais c'est un don c'est quelque chose qui est censé. Si tu connais le moindrement les Écritures, si tu as le moindrement la connaissance des Écritures, tu peux être au courant de ces choses-là. Ce n'est pas nécessairement le don, mais c'est une connaissance que tu as, et puis ça se fait comme ça. Dans Deutéronome 29, il dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique les paroles de cette loi. » Dieu a toujours eu des choses cachées. Même Paul, il dit, je ne peux pas vous les révéler maintenant, vous êtes encore au lait. Jean, il y a des choses que Jean ne pouvait même pas dire pour un certain temps. C'est des choses cachées. Les choses cachées, ça appartient à l'Éternel. Mais si on est dans un besoin, Dieu donne des dons aux hommes. Dieu donne des capacités aux hommes pour qu'on puisse sortir de là. Parce qu'il nous aime. Il nous fait connaître les choses. Même des choses terribles, des fois. Abraham, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, est-ce que je cacherai à Abraham ce que je vais faire? Il a dit, Dieu révèle les choses. Dieu nous aime, il veut nous parler, il veut nous révéler les choses. De toute façon, peu importe la révélation que Dieu nous donne, il a fallu que Dieu nous révèle qu'on est perdu. C'est une révélation. Une révélation qui nous a poussés à rechercher Dieu pour être sauvés. Parce que sans cette révélation, personne ne peut être sauvé. Mais Dieu il donne des dons des fois. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a ici qui sont capables de témoigner de ce que Dieu vous a déjà révélé? Des choses, parole de sagesse, oui. C'est une révélation. C'est des révélations. Ouais. Quand on a une révélation, il faut obéir. Il faut obéir. J'ai un pasteur, oui, je vais continuer avec. Il y a un pasteur, si vous le connaissez, pasteur Mafou, il a eu une parole de connaissance. Le Seigneur lui a dit, prends pas ta voiture. Parole de connaissance. Puis, sans le reste, il a pris sa voiture pareil. Il a eu un accident. Il avait eu la parole de connaissance. Mais il n'a pas obéi. Il faut obéir aux paroles de connaissance. Des fois, on a des paroles de connaissance, puis on n'ose pas faire les choses. On n'ose pas c'est-tu moi qui me parle ou c'est Dieu qui me parle? Tu sais, finalement, là, ben, il faut faire attention. Gaétan? Ça me ramène un peu à Paul, quand tu parlais tantôt de la femme qui avait un esprit. Oui. Elle a procuré une grande source de revenus. Elle a quand même enduré plusieurs jours. Là, le texte dit qu'il est fatigué. Dans le fond, il savait avant. Oui. Parce que comme si
des lives. C'est ça. Il n'a pas fait de suite pareil, tu sais. Non, Parce qu'il savait. c'est ça. C'est ça. Ça a amené un paquet de conséquences dans sa vie et dans la vie de ses maîtres. Il y a quelqu'un qui avait d'autres choses, Mario? Ah, c'est Daniel. Oui. Et ma femme. Il y a plusieurs années. Pas qu'en me couchant, ou que je me réveillais la nuit, puis Dieu mettait à cœur les adolescents de l'Église. Je ne connais pas pourquoi je pensais à eux à ce moment-là. Fait que je priais pour eux autres, mais je ne savais vraiment pas pourquoi. Fait que j'ai dit, bon, cette personne-là pour ses études, ça va bien. Là, j'y allais en général. Je ne savais pas ce qu'il y avait. Puis vraiment plusieurs ados. Vraiment plusieurs. Puis à peu près une année et demie après qu'on a que ces ados-là ont vécu quelque chose de je n'étais pas au courant du tout, puis mon cœur a été touché parce que j'avais prié pour eux autres, puis j'avais écouté le Seigneur, mais dans le fond, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas, mais j'ai su que ça l'a sûrement aidé à les soutenir. Jean? Il y a un ancien un moment donné, je suis allé, c'est à l'ancien, je suis allé dire, l'approche du pasteur, je dis, avant que je t'ai dit, quand t'es porté, c'est beau. J'ai dit, moins grave, je te dis, moi, je suis soulagé de te l'avoir dit. Je lève mon deck à baisser. Peut-être un an après, le pasteur me donne une dépression. L'ancien qui, je l'avais dit, il est retombé dans le poisson. Puis... Ça, c'était lourd. Vraiment, Ouais. Hey, c'est quelque chose qu'on fait. Ouais. Ça a pris du temps à je le fasse. Je l'ai fait, là, mais. Oui. On va aller à Ruth, mais avant, juste dire quelque chose. Qu'est-ce qui n'est pas une parole de connaissance, une parole de révélation? C'est pour juger les gens. Hein? Dieu nous donne des choses, des fois, c'est pas. Des fois, c'est pour le dire. Des fois, c'est pour prier. Tout simplement. Il faut avoir de la sagesse avec ces choses-là. Deuxième chose que j'aimerais dire à propos de ces choses-là, c'est que c'est pas un jeu non plus. C'est pas quelque chose qu'on doit rechercher pour dire, on va jouer à devinette, savoir si Dieu dit ça. Non, non. Si tu n'as rien reçu, tu ne dis rien. Si tu as reçu quelque chose, tu l'éprouves, savoir si ça vient de toi. Parce que ça peut venir de l'ennemi aussi. Ruth. Amen. Je pense que c'était Alexandre.
c'est vrai de principe, j'ai dit tout de suite. Moi, ça m'est arrivé avec mon père à le power plus de révélation là avant. Je connais pas le C'est ça. Donc, c'est encourageant tout ce qui se passe. Dieu, il est vivant. Puis de vivre notre vie chrétienne sans vivre ces choses-là, on vit quoi? On vit quelque chose. Peut-être juste d'une manière intellectuelle. Dieu nous révèle des paroles bibliques, des fois, des paroles sages, bibliques, mais des fois, c'est des paroles qui viennent de lui pour nous préserver de quelque chose qui s'en vient, de nous garder, de nous replacer, justement. Hein? Il y a d'autres personnes qui pourraient donner le témoignage. Ils vivaient leur vie, puis Dieu les a rendus malades. Pourquoi? Pour qu'ils se redressent devant Dieu, puis arrêtent de vivre des choses comme ça. Daniel, on va finir avec toi, Daniel. Oui. Mm-hmm. C'est ça. Oui. C'est comme le logos, qui est la parole, puis le rhéma aussi, qui est la parole. Et c'est une parole qui est révélée. Mais juste une parole lue, ça ne change rien dans nos vies. Mais une parole qui nous est révélée, ça change de quoi dans nos vies? Et tu as raison, Daniel, de dire qu'une parole de connaissance et une parole de sagesse, c'est des choses qu'on n'a pas d'autres moyens de connaître. Sinon, il donnerait d'autres moyens. Il pourrait envoyer quelqu'un d'autre. Il pourrait faire bien des choses. Mais quand Dieu te donne une parole de connaissance, c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est dons de révélation. C'est des choses cachées. Dieu te révèle. Et puis, c'est comme ça. Bien, que Dieu nous puisse nous faire vivre des choses comme ça, parce que c'est important. C'est ce qui définit aussi notre marche avec le Seigneur. On vit une vraie vie avec le Seigneur. C'est pas juste une vie, je vais à l'église, puis je lis ma Bible, puis... non, le Seigneur il est vivant. Puis tu peux poser des questions au Seigneur, il va te répondre. Ça a l'air bizarre, là, mais j'en ai posé plein de questions au Seigneur, puis il m'a toujours répondu. Ben, c'est parce qu'il est vivant. Mais il peut nous révéler des choses cachées en même temps. Puis il peut surtout nous donner des dons de sagesse pour qu'on puisse entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. C'est là qu'on doit aller, dans les paroles de sagesse, pour que vraiment on puisse être sage. Parce que ce que Dieu nous donne, on peut le mépriser. Et on peut avoir la sagesse. Mais ayons la sagesse de Dieu pour accomplir l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Pas pour être sauvé. Et Dieu va nous donner des récompenses d'obéissance. Amen. Amen. Mercredi prochain, c'est Stéphane. Je l'ai bypassé cette semaine, là, mais cette semaine, ça va être Stéphane. Et puis, venez, on va prier ensemble. On essaie de prier de plus en plus selon la parole, selon les enseignements aussi qu'on a. C'est intéressant de voir comment Dieu agit. Tu sais, quand tu pries, on prie avec foi. Puis
quand on voit les choses arriver, on prie pour les jeunes familles. On a commencé ça à prier ça il y a 3 semaines. Les jeunes familles arrivent. C'est des réponses de Dieu. C'est des réponses de Dieu. Dieu va en envoyer d'autres. Dieu va envoyer des gens. On a demandé des gens de qualité. Les gens de qualité sont là. On demande des gens avec des familles parce qu'on veut vraiment avoir un impact dans toutes les générations. Et puis, c'est important. Dieu nous donne des capacités. Dieu nous donne des dons. Dieu bâtit son Église. Mais la prière en fait partie également. On finit cette série-là la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va finir. C'est la fête des pères la semaine prochaine. Et puis, on va finir ça avec l'importance de mettre les dons en commun. Parce qu'il n'y a personne qui peut avoir tous les dons. Il y en a qui pensent qu'ils ont tout, là, mais non. Mais c'est important. C'est important pour l'Église qu'on puisse saisir ces choses-là. Je n'en dirai pas plus parce que je vais commencer déjà à prêcher. Mais soyez les bienvenus. Ne manquez pas ça. On va avoir un plaisir ensemble. Amen. Je veux remercier Oui. Oui. Mon garçon Martin. Hier, on a demandé cette semaine, OK. Oui. Amen. Amen. On prie pour Martin. On va continuer à prier pour Martin. Daniel, est-ce que tu peux prier maintenant pour Martin, s'il te plaît? Amen. Amen. Donc, à la semaine prochaine pour ceux qui sont là. OK. Toi, laisse juste tout le long. Oh! Je me disais, oups. Et je ne l'ai pas vu ici. Ici. Oui, ça va aller. C'est pas absolument. Hein? C'est pas absolument monter des Non, pas nécessairement.